Hi, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo parce que j'ai envie de créer un nouveau concept et j'ai envie de créer, ou en tout cas je ne sais pas si ce concept existe déjà sur YouTube ou pas, mais j'ai envie de vous parler des sorties du mois prochain. Donc j'ai déjà fait quelques vidéos, il y a déjà une playlist qui porte ce nom et aujourd'hui j'avais envie d'attaquer les animés, donc vraiment les animés qui vont sortir au mois d'avril. Par contre, il y aura deux parties. Il va y avoir les animés qui vont sortir, donc les nouveaux animés qui vont sortir, mais aujourd'hui je vais vous parler des animés, des suites d'animés qui vont sortir le mois d'avril 2022. Si cette vidéo vous intéresse, je vous laisse avec la suite. Le 1er avril, il y a la saison 2 de Science Fell in Love, qui est apparemment du genre seinen, comédie, romance, tranche de vie et school life. Au niveau du rappel des événements, donc ça raconte l'histoire de Shinya Yukimura et de Ayame Imuro, qui sont deux scientifiques qui partagent le même but dans la vie, qui est de réussir à décrypter, quantifier et analyser l'amour grâce à la science. À mon avis, c'est un peu trop complexe, mais bon, on peut toujours essayer. Ayant des sentiments l'un pour l'autre, ils décident de faire équipe afin de prouver l'existence de l'amour d'une manière indéniable. J'avais jamais entendu parler de cet animé, mais ça peut être quelque chose de bien à regarder, pourquoi pas. L'animé suivant, qui sort le 2 avril, il s'agit de la saison 2 de Wild Divide. Il est de type action, aventure et comédie. Et au niveau du synopsis, l'histoire se déroule dans une ville nommée Nouvelle Tokyo. Une rumeur qui court dans la ville prétend que si l'on parvient à vaincre le roi de Divide, alors n'importe lequel de nos souhaits se réalisera. Seulement pour pouvoir défier le roi, il est nécessaire de participer à une immense bataille de cartes surnommée Rebuild. Donc reconstruction, je suppose. Nous suivons le quotidien de Kurabe Teruto, un jeune garçon qui s'est promis de vaincre le roi. L'animé suivant qui sort le 2 avril, il s'agit de la saison 2 de Love Live Nijigasaki High School Idol Club. Comment mélanger du jap et de l'anglais dans un seul titre? Au niveau du synopsis, nous suivons le quotidien de plusieurs adolescentes du lycée Nijigasaki qui essayent de former un groupe d'idoles afin de faire connaître leur établissement. Bien évidemment, c'est que des filles, fallait s'y attendre. Et au niveau du type d'animé, il s'agit d'un type comédie, tranche de vie, idol. L'animé suivant qui me tente apparemment maintenant, il s'agit, qui sort le 3 avril, il s'agit de la saison 3 de Magia Record, qui est de type drame, magical girl, thriller, qui va sortir sur Crunchyroll. Au niveau du rappel des événements, l'histoire débute dans la ville de Kamihama, là où des magical girls se rassemblent, guidées par un étrange pouvoir. Nous y suivons le parcours d'Iroha Tamaki, une jeune fille à la recherche de sa sœur Yui, qui a disparu du jour au lendemain. Avec d'autres magical girls, elle commence à fouiller la ville de fond en comble, à la recherche du moindre indice qui pourrait la mener à sa sœur. Ça a l'air d'être pas mal. Le synopsis en tout cas me donne envie. L'animé suivant qui sort le 6 avril et que j'ai hâte, mais vous imaginez pas à quel point, il s'agit en anglais de The Rising of the Child Hero saison 2. Qui va sortir sur Crunchyroll et qui est de type isekai, action, aventure, fantasy, drame et romance. Il est quasiment de tous les trucs le machin, mais à part ça tout va bien. Pour rappel, partout où il passe, le héros au bouclier continue de prouver sa valeur et de faire changer les mentalités du peuple à son égard. Suite à sa victoire face à l'Arc, Glace et Télis, qui semblent être eux aussi des héros d'un autre monde, une question s'impose à Naofumi. Souhaite-t-il réellement protéger ce monde qui n'est pas le sien? En proie
En proie au doute, une nouvelle menace fait pourtant déjà son apparition. Reiki, la tortue spirituelle, a été libérée et risque d'apporter un énorme désastre sur le monde entier. La lutte contre les vagues est loin d'être terminée et la véritable histoire du héros au bouclier ne fait que commencer. Celui-ci, j'ai vraiment hâte qu'il sorte parce que depuis le temps que la saison 1 est terminée, comment vous dire que là, c'est pas trop tôt qu'il sorte enfin la saison 2. L'animé suivant qui sort au Japon le 6 avril et apparemment en France le 27 avril, qui va sortir sur Netflix, il s'agit de Komi Can't Communicate, saison 2, qui est de type shonen, comédie, drame, romance et school life. Pour rappel des événements, grâce au soutien de Tadano, Komi commence petit à petit à surmonter son trouble de la communication. Mais la route est encore longue avant d'atteindre son objectif ultime de se faire sans amis. Comment sa relation avec Tadano va-t-elle évoluer? Quelles nouvelles terribles épreuves du quotidien viendront se mettre à travers de sa route? Parviendra-t-elle à passer une commande correcte en allant dans un restaurant? Une chose est sûre, Komi-san n'a pas fini de chercher ses mots. Ça a l'air plutôt pas mal, j'avoue. L'animé suivant qui sort le 7 avril, qui est de type seinen, comédie, tranche de vie, magical girl et surnaturel, il s'agit de la saison 2 de Mashikado Mazoku, qui raconte donc depuis qu'elle a éveillé ses pouvoirs démoniaques, Yuko Yoshida se bat pour briser le sceau du clan des ténèbres. Pour ce faire, elle coopère avec Momo, la Magical Girl qui était pourtant supposée être sa rivale, mais qui est finalement devenue sa partenaire. Ensemble, les jeunes femmes poursuivent la trace d'une autre fille qui semble avoir disparu dans la ville. Toutefois, une nouvelle tribu de démons rôde dans les parages et pourrait bien venir mettre des bâtons dans les roues de Samiko et ses amis. Ça, moi, à partir du moment où il y a des démons, perso, j'adore. Ensuite, l'animé suivant qui sort le 8 avril, il s'agit de Tiger and Bunny saison 2. Alors, ça par contre, qui sort sur Netflix, c'est un animé qui est sorti il y a 10 ans. Donc ils ont mis 10 ans pour faire une saison 2, c'est quasiment aussi long que Berserk. L'histoire prend place dans la ville de alors c'est un M? Oui. Steambound City. Au sein de cette ville, les super-héros sont vus comme des superstars et sont même sponsorisés par les grandes entreprises pour participer au célèbre jeu Hero TV. Le but du jeu, récolter le plus de points de sauvetage possible. Points qui sont distribués selon les exploits accomplis afin de devenir le nouveau roi des héros. Parmi les participants, Wild Tiger, un vétéran habituellement solitaire, est forcé de faire équipe avec Barnaby Brooke Jr., un nouvel arrivant dans cet étrange jeu. Alors, moi j'avais vu la première saison il y a 10 ans, enfin peut-être moins parce que je pense pas voir tous les trucs quand ils sortent au fur et à mesure, mais je l'avais vu et franchement j'avais bien aimé, je pensais pas qu'il allait avoir une suite. L'animé suivant qui est censé sortir le 8 avril sur Crunchyroll, il s'agit de la saison 3 de Kaguya-sama Love is War. Alors, je sais pas vous, mais au niveau de l'affiche de la série, enfin de l'animé, ça me fait vraiment penser, je sais pas pourquoi, à Fruits Basket. Mais bon, écoutez, ce n'est que mon avis. Au niveau du rappel des événements, la guerre sentimentale continue au sein du BDE de l'académie Shujin. Miyuki décide d'attaquer Kaguya de front, ce qui rend cette dernière encore plus confuse que d'habitude. Le festival culturel approche à grands pas et tout le monde s'y prépare au mieux. Kaguya est sûre d'elle, elle compte bien profiter du festival pour régler ses comptes une bonne fois pour toutes avec Miyuki. L'anime suivant qui est censé sortir le 8 avril, il s'agit de la saison 4 de Date Alive, qui sort du coup sur Crunchyroll, qui est de type shonen, action, eki, romance, harem, science-fiction, et qui raconte l'histoire. Donc nous suivons le quotidien de Shido Itsuka, un étudiant vivant une vie paisible jusqu'à ce qu'une explosion détruise la ville et qu'une jeune fille en armure apparaisse devant lui. Kotori, sa sœur adoptive, en réalité commandante de l'organisation militaire
Oui, c'est ça. Ratatoskr. Désolée, je le dis en français parce que ça me paraît bizarre. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas vu l'animé que... l'informe que la fille en question est un esprit qui déstabilise l'espace-temps. Pour arrêter cette menace, Shido doit utiliser son pouvoir spécial lui permettant de sceller les pouvoirs d'un esprit dans son corps. Toutefois, pour y parvenir, il faut nécessairement que l'esprit en question l'affectionne et lui fasse complètement confiance. Pour atteindre cet objectif, Ratatoskr, je vais pas y arriver à dire ce truc, propose à Shido de sortir avec l'esprit. Sachant qu'après, il va y en avoir d'autres qui vont arriver. En gros, ça va être un gros bordel. Mais j'ai hâte de voir la saison 4. L'animé suivant qui est censé sortir le 9 avril, il s'agit de la saison 4 de Kingdom, qui est de type seinen, action et drame. Il s'agit donc le jeune roi Aisai et son frère Saikyu, qui ont tous deux prouvé leur valeur lors de l'affrontement face aux forces armées combinées, commencent à s'égarer du droit chemin. Pendant ce temps, Shin se rend sur un nouveau champ de bataille qui s'avère être un point clé pour l'unification de la Chine. Tandis que la cérémonie du couronnement approche, la bataille finale pour le pouvoir de Qin est sur le point de débuter. L'anime suivant qui est censé sortir le 9 avril, il s'agit de la saison 4 de Yatogame-chan Kansatsu Miki. Il y a des noms, des fois j'ai du mal à les prononcer. Qui est de type shonen comédie, school life, étrange de vie. Et au niveau du synopsis, il s'agit de Keito Jin, un lycéen de 2e année, vient de déménager dans la ville d'Aichi. Dans son nouveau lycée, il rencontre Monaka Yatogame, une jeune fille parlant le Nagoya-ben, oui c'est ça, un dialecte spécifique de la ville de Nagoya. Accompagnée de ses amis, Ayatogame décide de lui faire découvrir la culture, les traditions et les endroits immanquables de Nagoya. L'anime suivant qui sort le 11 avril 2022 sur Crunchyroll, il s'agit de Amaim Warrior at the Borderline, partie 2. Au niveau du genre de cet animé, il est de type action, drame et mecha. Au niveau du rappel des événements, grâce au sacrifice d'Amo, Ghost a finalement pu être mise hors d'état de nuire. Cependant, Amo est introuvable suite à la puissante explosion provoquée par la surchauffe de son adversaire. De plus, Ghost semble avoir malgré tout survécu et est parvenu à signaler sa présence à Brad Watt, qui pourrait bien décider de se servir de lui pour renforcer la puissance de son armée. Gashin, Shion et leur IA respectives partent avec la résistance vers leur nouvelle base secrète, dépités d'avoir perdu leur frère d'armes dans cet affrontement. Amo est-il vraiment mort? C'est ce que vous allez découvrir dans cet animé. L'anime suivant, il s'agit de Ascendance of a Bookworm saison 3, qui sort le 11 avril et qui est de type Isekai, Shonen, aventure et tranche de vie, qui sort sur Crunchyroll. Au niveau du rappel des événements, la passion de Mine pour les livres ne cesse jamais de croître. Tandis qu'elle s'affaire à créer un livre pour enfants à partir de textes sacrés, de sombres nuages planent sur son avenir. En effet, la jeune femme est prise pour cible par deux nobles, un qui a remarqué la valeur de ses pouvoirs magiques et de ses connaissances mystérieuses, et un qui semble avoir une dent contre elle. Pour assurer sa sécurité, un chevalier protecteur lui est assigné et Ferdinand lui ordonne de se faire adopter par le noble Karsted, je sais pas comment on dit, ce qu'elle refuse catégoriquement car ne souhaitant pas quitter sa famille. Pendant ce temps, Ifa donne naissance à Camille, faisant de Mine une grande sœur pour la première fois. Alors que le nombre de choses qu'elle veut protéger augmente, les personnes qui cherchent à lui faire du mal se rapprochent dangereusement. Ensuite, le 14 avril, il y a la saison 2 de Ultraman.
Au niveau du synopsis, plusieurs décennies se sont écoulées depuis qu'Ultraman, le super-héros géant rouge et blanc, a sauvé la Terre de la destruction. Ses actes à jamais gravés dans la mémoire sont aujourd'hui considérés dans les musées ou les livres d'histoire. Toutefois, Toutefois, que se passerait-il si les envahisseurs n'avaient jamais vraiment quitté la planète? Que se passerait-il si ces derniers coopèrent en fait en secret avec le gouvernement? Alors que la paix est plus que jamais menacée, l'humanité doit se trouver de nouveaux sauveurs, une nouvelle génération d'Ultraman, qui est donc de type action, drame et science-fiction. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, ça me fera plaisir, à me laisser un petit commentaire pour me dire quel animé vous avez hâte de voir. N'hésitez pas non plus à vous abonner avec ma tête qui s'affichera juste ici. Et si vous avez un petit peu de temps, à regarder une des précédentes vidéos qui s'afficheront ici et ici. Et moi je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo.